ضيفنا فخر كرة القدم الإفريقية، تعب صبر وكافح حتى بات جوهرة لمع بريقها في إسبانيا وبلغ شعاعها في كل أنحاء العالم. لعب لغريبي إسبانيا وأسعد جماهير كاتالونيا الإسبانية وجماهير لومبارديا بلقب دوري أبطال أوروبا. كلما تكلم أثار الجدل، وكلما لعب اشتغلت ماكينة الأهداف. ضيفنا هو علم من أعلام الليغا يرفرف حاليا في الدوري القطري. كما تفخر القارة الإفريقية بزعيمها نيلسون مانديلا وملهمها ليوبول سيدار سينغور، تفخر بنجوم كرة القدم في كل ناحية وفي كل حين. في هذه البيئة التي تنبت فيها القارة من مجاعتها ومن أتون حربها أرجلا حافية تصعد سلم مجد كرة القدم، ولد ضيفنا اليوم. من كاتجي سبورت أكاديمي في دولا الكاميرونية انطلقت سنة 92 رحلة صامويل إيتو المكوكية في عالم كرة القدم، لتتوقف عند 13 محطة خلال 18 سنة، أخيرها محطة نادي قطر وليس آخرها، لأن نجمنا اليوم رغم سن 37 ما زال يردد هل من مزيد. عن سن 15 سنة انتقل من أكاديمية كاتجي إلى الكبير ريال مدريد، لكنه وجد النجاح في غريمه، فبعد أن لعب لليغانيس وإسبانيول ومايوركا كانت قمة نجاحه مع برشلونة ريكارد ثم غوارديولا ومع إنتر مورينو، لكنه خير تغيير مسار رحلته بين كبار أوروبا وحول وجهته إلى إنجي ماكاشكالا الروسي ثم تشيلسي فإيفرتون الإنجليزيين ثم ساندوريا الإيطالية ثم أنطاليا سبور فكونيا سبور التركيين، قبل أن يصبح أحد نجوم دورينا هذا الموسم بعد انتقاله إلى نادي قطر في صفقة انتقال حر فاقت قيمتها مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الرسمي. خلال هذه المسيرة الحافلة توج إيتو بجائزة أفضل لاعب إفريقي 4 مرات، اختير كثالث أفضل لاعب في جوائز الفيفا عام 2005، كما توج بالرجل الذهبية الإفريقية سنة 2015. إيتو هو الهداف التاريخي لأمم إفريقيا ب18 هدفا، وهو ماكينة أهداف تجاوز عدادها 300، أكثرها في برشلونة ب108 أهداف 108. هو كذلك عدد مبارياته مع منتخب الكاميرون قبل اعتزاله دوليا في أغسطس 2014. توج مع منتخب النمور التي لا تقهر بذهبية أولمبياد 2000 وبأمم إفريقيا مرتين، كما شارك في كأس العالم 4 مرات. صامويل إيتو قصة زعيم في كرة القدم الإفريقية نخوض فيها ونتعلم منها معا في حوارنا معه في هذه الحلقة. أهلا بالبيشيتشي، أهلا بالنمر الكاميروني، أهلا بالجوهرة السمراء، أهلا صامويل إيتو. La star Samuel Eto'o, le rêve de n'importe quel journaliste sportif est d'interviewer un joueur exceptionnel comme vous. Est-ce que ça sera votre première interview placée depuis votre arrivée ici à Qatar? Oui, c'est la première grande interview. Heureux d'être ici avec vous. Samuel, vous êtes revenu depuis quelques jours de l'Espagne, où vous avez été nommé ambassadeur de la Liga. Que peut-on savoir sur votre nouvelle mission là-bas? C'est d'abord un grand honneur pour moi d'avoir été nommé ambassadeur de cette Liga. Vu l'histoire de ce merveilleux championnat, ma mission elle est simple, promouvoir le championnat, la Liga espagnole. Samuel, vous avez joué pour 13 équipes dans 7 championnats différents. Peut-on vous considérer un joueur voyageur ou bien vous trouvez cela ordinaire? Je dis ça autrement. Je suis un citoyen du monde. Tu aimes voyager? J'aime découvrir d'autres cultures et je pense que ceci est important pour tous. Une star camerounaise au championnat du Qatar, c'est nouveau et ça ne s'est pas reproduit depuis le départ de Joseph Désiré Diop d'Al-Trétiyat en 2009. Comment s'est déroulé votre transfert? C'est allé très vite. Il faut déjà que je revienne en arrière parce qu'il y a quelques années,
J'ai eu l'immense plaisir d'être contacté par Thierry Johan, qui voulait que je vienne jouer pour son équipe. Cela n'a pas pu se concrétiser. Et alors, là, il y a eu cette opportunité et puis j'ai décidé de venir découvrir ce beau championnat. Qui était derrière ce merveilleux championnat. Il y a eu un agent et ami que je connais, Marco Abdallah, depuis des années, qui m'a dit écoute Samuel, il y a cette opportunité avec Qatar Sport. Et j'ai regardé, je me suis dit pourquoi pas. Avez-vous trouvé le championnat qatari comme vous l'avez imaginé ou espéré? Mais vous savez, à chaque fois que je me déplace, j'essaye au maximum de faire un travail sur moi-même. Je ne m'attends à rien de spécial. Je préfère découvrir. Et j'ai découvert un beau championnat, très très bien organisé, comme les autres championnats. Parmi les joueurs de ce championnat, qui a attiré votre attention et vous sentez qu'il est capable de réussir en Europe? Ils sont nombreux à avoir attiré mon attention, mais je m'arrêterai juste sur un pour ne pas citer tous les autres. Moïng, qui joue avec moi et qui joue à l'équipe nationale du Qatar, qui est un joueur exceptionnel, qui devrait s'améliorer sur certains points, mais qui est un joueur exceptionnel et qui peut avoir une très belle carrière en Europe. En Europe. Et aussi, on parle du Qatar Club, ton club. Le début n'a pas été facile et le buteur Eto'o ne figure pas dans la liste des 10 meilleurs buteurs du championnat. Avez-vous le sentiment peut-être de la déception ou du regret, par exemple? Mais le championnat ne fait que commencer. Le plus important, ce n'est pas de bien commencer, mais c'est de bien finir. Et je ne me fais aucun souci. Là, j'ai repris mon rythme. Oui, avec le nouveau entraîneur. Même avec l'ancien, j'avais déjà... je travaillais beaucoup plus parce que j'ai fait 3 mois sans compétition, sans vraiment m'entraîner, avec la Coupe du Monde en Russie, tout ça, mes voyages personnels. Et là, il fallait quand même que je revienne à un très très bon niveau. J'ai travaillé dur et avec la volonté que j'ai toujours eue et l'ambition d'aider mon club. Premier match avec le nouvel entraîneur, l'Argentin Sergio Batista. Qatar gagne le match et Eto'o marque un but. Est-ce le début de la bonne voie? Je ne sais pas si c'est le début de la bonne voie, je l'espère. Mais le plus important pour nous, c'est revenir quand même à un très très bon niveau au niveau du classement parce qu'on a un bon groupe et je pense qu'à la fin de la saison, on sera parmi les premières équipes. Tu es sûr? Je suis certain. Parmi les 4 premières équipes? Je ne sais pas si parmi les 4 premières équipes, mais parmi les premières équipes. Depuis quelques jours, Eto'o, on a fêté les 1500 jours avant le mondial du Qatar 2022. Est-ce l'organisation de ce mondial avait de l'influence sur votre choix de jouer au Qatar, à Qatar? J'ai eu la chance d'arriver quelques années avant la Coupe du Monde en Russie. J'ai joué là-bas. Et là, j'ai cette opportunité-là. On dira peut-être que les Coupes du Monde dans certains pays m'attirent. Mais je suis ravi d'être là et à chaque fois qu'on me sollicite pour quelque chose, je suis heureux d'apporter ma petite contribution. Étant formé à la fameuse 4G Sport Academy, que savez-vous sur l'académie d'Aspire au Qatar? J'ai eu l'honneur de visiter cette académie à plusieurs reprises et je vais vous dire que c'était une agréable surprise. Et je dirais même c'est quelque chose d'unique. On entendait parler, mais il fallait venir ici pour voir cette réalisation. Et je dirais ce qu'on trouve à Aspire, on ne trouve ça nulle part dans le monde. Et je disais encore à un très très bon ami, la dernière fois je lui disais, si en Afrique j'ai les 5% de ce que je peux trouver ici, je garantis que une des nations africaines gagnera la Coupe du Monde dans 8 ans.
Vous avez signé un contrat d'1 an avec Qatar Club. Pensez-vous renouveler ce contrat? Je pense que de part et d'autre, c'était un peu de voir pour Qatar Sport à quel niveau d'implication je serais. Et pour moi, si l'aventure allait m'intéresser jusque-là, et je me sens très très bien ici, et j'ose croire qu'après les retours que j'ai de mes dirigeants, que oui, ils sont aussi contents de mon apport, et à la fin, on verra. Est-ce que vous pensez à finir votre carrière ici, honnêtement? Je veux prendre du plaisir et j'espère que je resterai ici et j'apporterai ma contribution. Et je ne veux plus jouer pendant plusieurs années, hein. J'ai encore quelques années de carrière où je veux profiter. Et si tout continue à se passer comme c'est en train de se passer, pourquoi pas? Donc sûrement vous avez une idée sur l'étape après la retraite. Pensez-vous à une carrière d'entraîneur, par exemple? Ça serait mon souhait. Ça serait mon souhait. Cameroun? Pas forcément au Cameroun, parce que ce n'est pas la première chose. Pas parce que je ne veux pas aider mon pays, mais parce que je pense que avoir fait tout le chemin que j'ai eu à faire dans ma carrière En Europe. sportive en Europe, et voyant qu'en Europe, il n'y a jamais eu un entraîneur africain à un certain niveau, j'aimerais bien essayer et être peut-être le premier ou l'un des premiers, parce que il y a Didier, je ne sais pas s'il pense avoir une carrière d'entraîneur. J'aimerais bien essayer cette aventure-là. La Ligue 1? Je n'ai pas spécialement de choix. Je suis un amoureux du football. Quel club vous aimez vraiment entraîner? J'aime le beau football. Je pense que tout grand entraîneur aimerait entraîner les plus grandes équipes au monde. Mais je pense que les plus belles victoires sont celles-là qu'on construit de A à Z. Et le plus important pour moi, c'est d'avoir un projet intéressant et pouvoir partager mes idées avec mes joueurs et au final pouvoir gagner. Jeune Afrique Magazine et France 24 ont supposé que vous serez le président d'État lors d'une interview imaginaire et vous avez eu une réaction très dure à l'époque. Pourquoi toute cette colère? Parce que de mon côté, j'ai pensé, et je pense fortement que c'était une volonté de nuire de la part de ces médias-là. Et même si pour ces médias, c'était une blague, mais c'était une blague où ils avançaient beaucoup trop de choses. D'étapes. Beaucoup trop de choses qui n'avaient pas lieu d'être si c'était juste une blague. Alors j'ai voulu recadrer les choses et puis je l'ai fait de la manière que je pensais juste. Ta manière? Oui. Okay. L'unique leadership que vous recherchez est faire du bien à travers la fondation Samuel Eto'o, par exemple. Que peut-on savoir sur cette fondation? Ben, vous savez, il y a un très très grand besoin à tous les niveaux en Afrique. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu partager avec les autres. Et à un certain moment, il a fallu qu'on mette ça sur une certaine forme. Et on a créé cette fondation qui a eu lieu, où nous avons construit et donné un hôpital il n'y a pas très longtemps à l'État camerounais. On est en train de construire un deuxième hôpital. Nous aidons des gens, des malades à se faire soigner à l'extérieur parce que malheureusement pour nous, pour avoir des très très bons soins, il faut souvent aller à l'extérieur. Nous donnons des bourses aux étudiants et nous faisons. Et au niveau football, nous avons eu la chance de donner l'opportunité à beaucoup de jeunes et je suis plutôt content parce qu'aujourd'hui l'équipe du Cameroun nationale A du Cameroun a au moins 6 ou 7 jeunes qui viennent de ce centre de formation-là. Et c'est ce qui me rend le plus heureux. Plaisir. Le dernier meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Bassogok, il vient de mon centre de formation. Le meilleur gardien de cette Coupe d'Afrique aussi, il vient de mon centre de formation. Tu dois être très fier. Et je ne peux qu'être fier. Bien sûr.
Eto, vous avez célébré l'anniversaire de votre fondation en Turquie avec un grand événement où les plus grandes stars du football étaient présentes. Pensez-vous à faire pareil ici à Doha? Mais vous savez, c'était le 10e anniversaire de ma fondation. Et si l'opportunité se présente, pourquoi pas? Je pense que tout est réuni à Doha pour accueillir les plus grandes stars au monde. Mais ce n'est pas une idée qu'on a pour le moment. Mais si l'opportunité se présente, nous allons réfléchir à ça. Okay. On passe maintenant, Samuel, à votre carrière exceptionnelle. Quitter le paradis du Real Madrid pour Majorque, alors que vous n'avez pas encore 20 ans, c'était une décision très difficile qui a fait de vous, Samuel Eto'o, le star d'aujourd'hui. Si on revient à cette époque, comment tout cela s'est déroulé? C'était difficile parce que mon père en particulier ne comprenait pas comment je pouvais quitter le Real Madrid pour un club que lui ne connaissait pas. Mais le plus important pour moi, c'était de jouer. Et de jouer et de montrer de quoi j'étais capable. Et à la longue, j'ai bien eu raison de prendre cette décision. C'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie parce que mon père s'y opposait, mais c'est moi qui devais jouer. Et c'est moi qui devais assumer parfois les décisions de mon père. Et j'ai pris cette décision contre la volonté de mon père, en lui disant « Papa, c'est moi qui joue, c'est moi qui dois être heureux pour mieux faire ce que j'aime le plus faire au monde, qui est de jouer au football. » Et c'était vraiment une bonne décision. Et puis aujourd'hui, quand on regarde en arrière, Ta place était vraiment à Real Madrid. Maintenant, si on pose des questions... je pense que pour tous les joueurs... c'est le rêve. Égoïstement, les joueurs se disent oui, ma place était là-bas. Mais au vu de comment s'est passée ma carrière, je pense que je n'ai aucun regret à avoir. Et puis, Bien sûr, parce que les jours rendent justice à Samuel Eto'o, l'assidu, et fait de lui une star dans l'empire de Guardiola au FC Barcelone. Mais la personnalité du leader le pousse à sortir aussi à cause de l'empereur Guardiola à l'époque. Pourquoi? Oh, je pense que, vous savez, une équipe de football, il y a les dirigeants, il y a le coach, il y a les joueurs, il y a le staff médical, il y a ceci. Et celui qui gère le staff médical et les joueurs, directement, c'est l'entraîneur. Guardiola avait ses raisons et il est libre de choisir avec quel joueur ou quel autre il travaille. Le problème, c'est la forme. Mais quand vous avez un joueur comme Samuel Eto'o qui a écrit une histoire dans le football, et c'est ce que j'ai toujours reproché aux gens, vous êtes libre de travailler avec moi ou pas, parce que vous êtes le patron. Mais je suis Samuel Eto'o et j'ai écrit mon histoire. Et il y a un certain respect à avoir vis-à-vis de ça. Et à ce moment-là, il y a eu ce manque de respect et je l'ai fait savoir. Dieu a bien voulu que je reste à Barcelone et je lui dis merci parce qu'on a pu voir durant toute la saison celui qui faisait quoi et qui apportait quoi. Ces sentiments sont toujours les mêmes avec Guardiola, rien n'a changé maintenant avec le temps. Mais non, on a eu la chance de se retrouver à Barcelone. Comment c'était? Et c'était très bien. C'était très après bien. La guerre, ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas une guerre. Je pense que lui, il a son idée de football et peut-être il pense à ce moment-là que je n'entrais pas dans son idée de football. C'est quelle idée? Tout à fait. La philosophie de Pep Guardiola. Oui, il a sa philosophie. Je dis, moi, j'ai eu la chance d'être coach à Antalya, une très très bonne équipe de la Turquie. Mais je vais vous dire que la position d'un entraîneur n'est pas facile parce que vous avez 20 ou 23 joueurs et vous devez prendre la décision sur 18 qui doivent être sur la feuille du match et 11 qui doivent commencer le match. Mais il y a toujours un joueur qui pense qu'il a été ou il est meilleur qu'un autre. Maintenant, par rapport à votre vision du football, il y a des joueurs sur qui vous comptez. Et c'est comme ça. Et c'est la loi du football. Mais
Il y a des joueurs qui pensent toujours que non. Comme vous, Moi, je pense que j'ai comme écrit... Zlatan. Non, non. Comme moi, je ne me vois pas comme les autres. Et les autres, certainement, ne se voient pas comme moi. Que pensez-vous de Pep maintenant avec Man City? Je pense que Pep, c'est le meilleur entraîneur au monde. C'est l'entraîneur que tout joueur aimerait avoir. Maintenant, il y a sa façon de voir les choses et surtout d'expliquer les choses où tout le monde ne peut pas partager le même langage. Mais j'ai eu... Sa manière, elle est j'ai stricte, eu- il impose. Non, je pense qu'il a sa façon à lui de voir les choses, de se comporter, de faire. Et puis, parfois, c'est difficile avec les autres. Maintenant, vous êtes l'un des joueurs les plus titrés. 4 Champions League, 3 championnats d'Espagne et 2 Coupes du Roi, 4 fois meilleur joueur africain, 4 fois meilleur buteur. Que manque Samuel Eto'o? Ben, je suis comme cet enfant qui n'avait rien gagné il y a quelques années et qui est arrivé en Europe avec son sac et avec ses rêves, les rendre réels. Et aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, la pensée qui me vient, c'est de dire j'ai fait ce que j'ai pu faire, je continue à faire. Maintenant, je vous passe le flambeau. À vous de continuer à écrire cette belle histoire de notre continent. Un ballon d'or, par exemple? J'ai pas de regret pour le ballon d'or. J'ai pas de regret parce que c'est un choix d'homme. On peut dire oui, non, non, oui. J'ai pas de regret. Le plus important pour moi, c'est la reconnaissance que mes pères peuvent me donner. Et c'est ça le plus important. Quand vous arrivez quelque part et on dit, lui, c'est un joueur unique, il a écrit une histoire. Quand vous regardez l'histoire du football, vous allez voir que mon nom est écrit un peu partout. Tu sens complet maintenant? Et je suis plutôt heureux du respect que mes pères me donnent. Ok. Pensez-vous, Samuel, que Mohamed Salah est capable de réaliser ou de remporter un ballon d'or après avoir été 3e cette année? Mais tout ça dépendra de Mohamed Salah. Tout ça dépendra de lui. Il a des qualités incroyables. À présent, il joue à un très très haut niveau. Et j'espère qu'il se souvient de ce jour-là à Stamford Bridge, pendant le vestiaire, pendant un match où ça s'était mal passé en première période pour lui. C'était vraiment difficile. Et je lui ai dit, prends ton mal en patience. Tu es un bon joueur, tu deviendras un grand joueur. Aujourd'hui, il est en train de devenir ce grand joueur-là. Mais c'est à lui d'écrire son histoire en persévérant, en voulant devenir ce grand joueur-là. Samuel, vous étiez le 3e meilleur joueur au monde une seule fois, mais ce titre a été monopolisé par un seul joueur africain qui est George Weah. Considérez-vous cela peut-être comme un échec? Un échec. Mais quand vous regardez d'où je pars et ce que j'ai, on ne peut même pas parler d'échec. Il n'y a que eu des réussites dans ma vie. Il n'y a que eu la réussite dans ma vie. Mais vous savez, vous parlez d'un seul ballon d'or de George Weah. Mais est-ce que vous savez que George Weah méritait de gagner 3 ballons d'or? Une fois, on a enlevé son ballon d'or parce qu'il a été suspendu. Vous ne vous rappelez pas peut-être de ça? Non. Oui, ça c'était une injustice à cette époque-là. Parce que Georges, si ce n'est le plus grand joueur de notre continent, et c'est même petit, je dirais, il est parmi les 3 meilleurs joueurs de tous les temps en Europe. Mais quand on parle de ces joueurs, on ne regarde que le continent européen et sud-américain. Mais il y a peu de joueurs qui ont joué au niveau de George Weah dans le monde entier. Et je n'exagère pas. Monsieur George Weah, Monsieur le Président, il aurait gagné 3 ballons d'or. Parlons de l'équipe nationale maintenant du Cameroun. Vous avez accueilli le nouveau staff technique avec une manière très spéciale. Vous avez écrit sur Facebook, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Évidemment. C'est touchant. Si je veux réussir, c'est beaucoup plus... C'est votre philosophie dans la vie? C'est beaucoup plus facile de jouer à Barcelone que de jouer à Majorque.
Pourquoi Barcelone? Parce qu'à Barcelone, je suis entouré, j'ai Xavi, encore qu'à l'époque, Xavi était sur le banc de touche. J'ai Thierry Deco, non, Thierry Henry était sur le banc de touche. J'avais Deco, Deco, j'avais Ronaldinho. Ronaldinho, j'avais Rafa Marquez, j'avais Emilson, j'avais Carlos Pujol. J'avais une équipe de rêve autour de moi. Donc, il n'était que normal que je joue à ce niveau-là. Par contre, j'ai joué peut-être à un meilleur niveau à Majorque, où vous n'avez pas peut-être vu, avec des joueurs qui n'avaient pas la même qualité, mais qui donnaient tout à cette époque-là aussi. Alors, la chance que le Cameroun a eue, ce n'est même pas une chance, parce que ça devait être quelque chose de normal, parce que pour moi qui viens du Cameroun, je dis, le Cameroun est au même niveau que le Brésil, est au même niveau que l'Argentine, et au même niveau que la France. Mais je vous explique. Pourquoi? Parce que les gens vous respectent souvent selon ce que vous montrez. Et pour moi, je ne suis pas moins que les autres. Et je ne pense pas qu'un Camerounais est moins que les autres. L'équipe du Cameroun, entraîner l'équipe du Cameroun, c'est un prestige. Et les entraîneurs qui viennent entraîner l'équipe du Cameroun doivent être des entraîneurs prestigieux. Donc c'est un mariage que nous faisons entre une équipe prestigieuse et les sélectionneurs prestigieux. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête de cette sélection du Cameroun deux anciennes grandes stars, en l'occurrence Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, qui nous permettent d'avoir une très très belle image au niveau mondial. Le Cameroun, champion d'Afrique, ce pays qui a fourni au football international les plus grandes stars, n'arrive pas aujourd'hui à assurer l'organisation de la Coupe d'Afrique. C'est vraiment bizarre et absurde. Mais ça, c'est vous les médias. C'est vous qui le dites. Donc, c'est pas vrai. Peut-être j'ai une information que... Peut-être vous avez une information que je n'ai pas. Non, c'est ce qu'on lit. Ah oui, mais est-ce que ce qu'on lit est forcément vrai? Non. Alors, je pense Donc, c'est quoi la vérité? Je pense qu'une fois de plus, il faut laisser les instances du football qui sont habilitées à dire ou à ne pas dire que le Cameroun n'organisera pas ou organisera cette CAN avant de vous prononcer. Mais vous ne pouvez pas aller avant ces instances. Moi, j'ai la chance de côtoyer ces dirigeants et on n'a jamais questionné le fait que le Cameroun organisera cette CAN. Samuel, par rapport à toutes ces informations qu'on a pu avoir de vos comptes sur les réseaux sociaux, on se demande qui gère vos comptes? Vous-même? Lesquels? Instagram, Facebook? Non, on a toujours une équipe qui gère tout ça. Il faut beaucoup de temps pour faire certaines choses. Mais il est vrai que parfois je prends du temps à échanger avec ceux qui me suivent. Adrénaline. Quel est le secret de ce mot toujours? Adrénaline représente tout, be happy, positivité. Et tout de suite, à la photo que tu as publiée sur Instagram, on peut dire que tu t'es vite adapté à la culture et au plat traditionnel du pays. Quelle est ton opinion sur la culture locale? Ben, je suis agréablement surpris. Je n'étais jamais venu à Doha avant. Bon, il est vrai que la chaleur m'a beaucoup menacé parce que je demandais toujours, mais comment vous faites pour vivre ici avec autant de chaleur? Mais je me suis bien adapté. Et les plats traditionnels, avec l'aide de toutes ces personnes qui prennent vraiment soin de mon intégration, même mes coéquipiers, tout ça. Et puis, j'ai la chance de découvrir ce très, très beau pays. Et j'espère vraiment que les fans qui se préparent à venir ici dans quelques années pour la Coupe du Monde passeront un très, très bon moment ici. Samuel, on finit avec un tour des questions courtes. D'accord. Tu dois répondre par un mot ou deux mots maximum. OK. OK. Vous avez joué pour 13 clubs. Quel est votre préféré? Mallorca. Qui remportera le titre du championnat au Qatar cette saison? Difficile à dire. La Ligue des Champions. Favori toujours, Barcelone, Paris Saint-Germain.
Un commentaire sur le couronnement de Modric qui a été sacré meilleur joueur au monde. Déjà, félicitations. Et je pense qu'il a fourni beaucoup d'efforts. Pichichi, lion camerounais, la perle noire, lequel des surnoms est votre favori? J'accepte tout. Le petit Mila. Non. Non. Je pense que j'ai mon nom maintenant. Quel entraîneur vous a le plus marqué pendant votre carrière? Luis Aragonés. Un trajectoire assez exceptionnel, mais qui a connu quelques difficultés. C'était quoi le grand défi dans la carrière de Samuel Eto'o? Je pense que pour certains, j'avais peut-être rêvé grand, mais pour moi, ce rêve n'était pas très grand. Parce qu'en 2010, j'étais convaincu que le Cameroun pouvait aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. J'étais vraiment convaincu. On avait une belle équipe, un mix entre les joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, et c'était dommage. C'était dommage qu'on ait perdu cette opportunité. Meilleur joueur au monde qui joue dans votre poste actuellement? Meilleur joueur au monde qui joue à mon poste actuellement, pour moi, ils sont deux. Okay. Numéro 1, Benzema. Numéro 2, Suarez. Le plus important but durant ta carrière? Le plus important but, j'en ai marqué. J'en ai marqué maintenant, il faut voir si c'est en sélection, si c'est avec mes clubs. Mais je pense que l'un des buts les plus importants, c'était ma première finale de Coupe d'Afrique au Nigeria en 2000 à Surulere. Le plus beau but? Le plus beau but de ma carrière, ouf, il faut faire un choix. Bon, on va aller sur Brésil-Cameroun. En France, c'était Coupe des Confédérations. Okay. C'est qui a fait de Samuel Eto'o le joueur qu'il est maintenant? Je pense que c'est Dieu. Le plus fort trio dans l'histoire de FC Barcelone? Je ne peux pas le dire parce que ça serait quand même prétentieux. Il y a eu beaucoup de bons trios, mais j'ai pris beaucoup de plaisir en jouant avec Ronny, Julie, et après Ronny, Messi, et au final faire Thierry Henry et Messi. Comment tu peux décrire dans un mot ou deux mots la vestiaire du FC Barcelone? Le bonheur absolu. Un message en deux mots pour les supporters du Qatar Club. On va être là où Qatar Sport doit être. Comité du Mondial 2022. Courage d'abord, mais plus que courage, il faut oser. Il faut oser. Ceux qui écrivent les plus belles histoires de la vie osent. Et le Qatar est face à un défi. Moi, je suis convaincu que le Qatar va relever ce défi. Les gens ne s'attendaient pas qu'en Russie, on devait avoir l'une des plus belles belles Coupes du Monde jamais organisées. Et je suis convaincu que ça sera pareil pour le Qatar. Le Qatar organisera la plus belle Coupe du Monde jamais organisée. Mais il faut oser. Aux joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. De continuer à nous faire plaisir. Ils sont champions d'Afrique et c'est une responsabilité lourde. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été aussi champion d'Afrique. Et surtout de nous accepter tels que nous sommes. Parce que nous sommes un pays de 27 millions d'entraîneurs. Nous savons tout, nous connaissons tout, mieux que ceux qui sont là pour jouer au football. Je les demande d'avoir beaucoup de patience avec nous, de nous accepter et de continuer à nous faire rêver. Ahmed, président de la CAF. Je ne pouvais pas espérer mieux. Il est un grand frère. C'est un privilège pour moi d'avoir sa confiance et je ne lui dirai jamais assez merci. Merci même un petit. Pep Guardiola. Pep Guardiola est le meilleur entraîneur au monde.
que n'importe quel joueur aimerait être entraîné par Pep Guardiola. Mais comme je vous dis toujours, il y a des façons de faire qui ne marchent pas toujours avec tout le monde. Et c'est ça qui pose parfois problème. Les racistes qui vous ont fait souffrir en Espagne et en Italie? En Italie, non. Je n'ai pas connu ça. En Cagliari. Italie. À Cagliari, vous savez, à Cagliari, ce match, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ce qu'ils étaient venus faire, c'est différent, ce qu'ils étaient venus faire. Mais j'étais déjà préparé à ça parce que j'avais vécu ça à Saragosse, avec Barcelone. Votre message? Et non, mais il faut comprendre. Parce que quand on dit racisme, le racisme, c'est la peur. Pour beaucoup, c'est la peur de faire la connaissance de l'autre. Vous savez, moi, je peux arriver ici, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, et je vous juge sans vous connaître. Mais comment vous pouvez juger quelqu'un sans le connaître? C'est ça le vrai problème. C'est ça. On rentre dans l'ignorance. Vous jugez quelqu'un sans le connaître. Et ça va même beaucoup plus loin. Et certains politiciens utilisent ça pour créer la peur dans les communautés. Et alors, quand il y a cette crainte-là, il y a cette peur-là, les gens agissent d'une certaine façon. Mais il y a ce paradoxe. Les gens, ils achètent quand même leur ticket pour aller voir le singe qu'ils vont siffler. Comment vous allez dépenser vos sous pour venir siffler un singe? Il y a ce paradoxe. À vos frères, Étienne et David, je pense tous les deux footballeurs, un message. Ils n'ont pas eu la carrière de footballeur qu'ils auraient pu avoir, mais comme je l'ai dit toujours, on peut être meilleur dans d'autres domaines. Et je suis bien content parce qu'ils font autre chose aujourd'hui et ils s'épanouissent bien. D'ici, je les embrasse. À votre neveu Ulrich Bappo, joueur au Twente Club aux Pays-Bas. Qu'il ait une très très belle carrière et surtout que les blessures le respectent. Roger Mila. Je pense que Roger Mila a eu la reconnaissance qu'il méritait par rapport à ce qu'il a apporté en 90 au niveau de la visibilité qu'il a pu donner à notre pays, en particulier le Cameroun, et au football africain. Et les gens lui seront toujours reconnaissants pour ça. Thierry Henry, l'entraîneur de Monaco. Thierry Henry sera le nouveau Pep Guardiola. Mais donnez-lui le temps. Vous verrez. Un message pour la presse. Laquelle presse? Presse. En général? Oui. Non, la presse fait son boulot. C'est un business. Ceux qui sont avertis savent de quoi il s'agit. Le problème, c'est celui qui achète la presse pour lire. Mais moi, quand je n'achète pas souvent la presse, parce que je sais que à 90% souvent, l'information est toujours manipulée. Manipulée. Tu es bon avec la presse ici à Qatar? Je suis bon avec la presse partout. Il ne faut pas avoir la presse à dos parce qu'elle est ce qu'elle est, mais on doit vivre avec et on doit l'accepter. Mais je suis averti par rapport à ça et alors, quand vous voulez avoir une information vraie sur Samuel Eto'o, vous allez sur mes réseaux sociaux et vous aurez l'information vraie. Parce que l'information, que vous le voulez ou pas, elle est toujours manipulée. Merci beaucoup, Samuel Eto'o. Je vous en prie, madame. C'était un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci.